Nous sommes dans une période de vacances où la majorité des donneurs de sang, qui sont des élèves et des étudiants, sont en congé et nous faisons face à une forte demande de sang au niveau des hôpitaux et on n'arrive pas à collecter les sangs suffisants pour donner aux hôpitaux. On enregistre une carence, une pénurie du sang. Et déjà, pour votre information, les hôpitaux commencent à enregistrer des décès par manque du sang. Vous allez le constater, aujourd'hui, c'est les jours où on distribue du sang. Il y a pas mal des hôpitaux qui sont là dans nos guichets et on n'arrive qu'à distribuer 40% de ces hôpitaux qui sont venus chercher du sang. Donc des hôpitaux avec manque de sang, ils rentrent même pas avec une goutte de sang. Et là, on s'est dit qu'il y aura des problèmes au niveau des hôpitaux parce que les besoins s'est fait fortement sentir avec le blessé de guerre. Et voilà. Donc aujourd'hui, les militaires eux-mêmes commencent à venir donner du sang. Et là, c'est vraiment écœurant. Il y a carence, comme je l'ai dit. Aussi, on a constaté que il y a une résistance que la population a enregistrée pour donner du sang. La majorité de la population de Goma pense que nous vendons du sang. Et ça, c'est vraiment un blocage. Ils se bloquent parce que dans les hôpitaux, il y a une somme de 25 $ qui est demandée. Mais pour avoir du sang de qualité, une poche, on dépense plus de 80 $. Plus de 80 $, une poche de qualité. Bon, on peut se dire aussi que on prélève la poche, on la donne directement, même à 10 $. Est-ce que c'est vraiment aider cette population? Ou c'est encore une fois contaminer la population, les tuer encore davantage? Alors là, pour moi, on s'est dit, si une fois la population comprend qu'on travaille pour eux et qu'ils ne donnent que 25 $ et on est obligé de chercher 45 $ à travers le partenaire, à travers le gouvernement, ça nous ferait vraiment avancer. Je vais leur dire que le problème du sang, c'est un problème communautaire. Aujourd'hui, on commence à enregistrer les décès dans la communauté, dans les hôpitaux. On fait de deuil. Le sang, c'est une matière qu'on n'achète pas, en fait. Parce que sinon, les riches ne mourront jamais. Et il n'y a que cette population-là qui peut résoudre un problème communautaire. Cette communauté-là, nous les invitons à comprendre que nous avons besoin d'eux pour aider les gens qui ont besoin de sang, surtout les mamans qui accouchent, les blessés de guerre. Ça fait très mal de voir que les militaires ont compris qu'ils survivent grâce à ce sang-là. Vous imaginez, la province est en pleine guerre aujourd'hui. 5 militaires qui tombent au front. Il y a 20 qui sont blessés, qui arrivent dans les hôpitaux parce qu'ils ont besoin du sang à l'immédiat. Ils ne trouvent pas du sang, ils meurent aussi. Qu'est-ce qui tue beaucoup plus? Est-ce que c'est la guerre ou la carence du sang? Les militaires ont compris ça. Ça me fait très mal au cœur de voir que c'est les militaires qui commencent à venir pour donner du sang à leurs confrères. Et pourtant, la population, nous sommes là. Nous sommes appelés à appuyer l'effort de guerre, appuyer ne fût-ce qu'à donner un peu de notre sang. Et aujourd'hui, il y a même la province de Sud Kivu qui nous a appelés pour voir comment il peut nous aider à organiser la collecte de la population de Bukavu qui commence à compatir à la douleur. Et pourtant, nous sommes là et on est bloqué juste pour dire qu'on va les sang. On invite cette population-là à venir à la rescousse de malades. Le maman, le militaire, les blessés de guerre, les enfants ont besoin de vous. On a enregistré 3 décès dans les hôpitaux que je ne vais pas citer ici, le samedi, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de sang. Donc, c'est un appel. Nous lançons vraiment un appel aux donneurs de sang de revenir, de développer la résilience dans ces contextes difficiles, de venir donner du sang.